Donc Raoul Offray, donc je dirige Antawen, qui est un cabinet de conseil qu'on a créé avec un associé il y a 5 ans. Cabinet de conseil qui fait exclusivement de l'assistance et maîtrise d'ouvrage sur le système d'information de manière globale et sur le data center de manière un peu plus particulière. Et on intervient effectivement sur des sujets de transformation du data center, d'audit forcément, alors aussi bien audit technique sur lequel on va chercher des experts que surtout audit de maturité aujourd'hui pour voir comment les équipes travaillent à l'intérieur du data center. Et puis des sujets qu'on voit aujourd'hui beaucoup, c'est effectivement les problématiques de déménagement vers sur de l'externalisation, que ce soit colocation ou cloud, et puis un énorme sujet depuis quelques années maintenant, qui est un sujet d'urbanisation. Parce que ce sujet-là, il vient percuter aujourd'hui un thème qui est fortement d'actualité depuis quelques années, qui est le RSE. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec une forte augmentation des coûts d'électricité, avoir un petit peu de bonnes idées. Dans les années 70, quand j'étais tout petit, on m'expliquait qu'on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. On recommence à avoir des bonnes idées et toujours pas de pétrole. Donc, c'est avec un peu de bonnes idées, quelque chose d'un peu pragmatique et opérationnel, on arrive à faire des choses intéressantes. Et c'est dans cet esprit-là qu'on cherche, nous, à travailler effectivement sur l'urbanisation. L'urbanisation du data center, c'est un peu comme dans une ville. C'est-à-dire que soit on fait un village gaulois avec une place de village et les gens qui mettent les huttes un peu partout. C'est quand même ce qu'on trouve assez facilement dans les data centers aujourd'hui encore. Soit on essaye de mettre un petit peu de bonnes pratiques, c'est le PLU dans les villes, hein, c'est juste un peu de stratégie. On voit pas encore beaucoup de documents de stratégie d'urbanisation dans les data centers, mais nous on en a écrit quelques-uns avec nos clients, donc on imagine qu'on ne doit pas être les seuls et que ça doit commencer à rentrer tout doucement. Mais l'idée, c'est effectivement d'essayer d'organiser un peu les choses, mettre un peu d'ordre là où il y a un petit peu de chaos pour retrouver un peu de sérénité, retrouver un peu de maîtrise. À la fois la maîtrise sur la vie à l'intérieur, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dedans. Il y a des informaticiens, il y a des services généraux, il y a des prestataires, il y a des potentiellement personnes qui viennent faire du nettoyage ou ce genre de choses. Il y a tout un tas d'intervenants à l'intérieur aujourd'hui, et que ça se coordonne, ça s'organise, ça se manage pour éviter des bêtises. Et l'objectif, effectivement, il est de sensibiliser tout le monde, de faire prendre conscience à tout le monde que le data center, c'est pas un entrepôt sur lequel on rentre et on sort comme on veut, mais c'est le cœur numérique d'une société, et que ce cœur-là, c'est un peu comme le cœur d'une église ou d'une mosquée ou d'une synagogue, c'est quelque chose d'extrêmement sensible, et on n'y rentre pas comme ça. Donc il faut mettre de bonnes règles. Et aujourd'hui, on voit que ces règles-là, elles ont un intérêt stratégique en termes de vie dans le data center, mais elles ont maintenant, depuis quelques années, un intérêt économique, parce qu'aujourd'hui, avec un peu de bon sens et un peu d'organisation et des coûts relativement faibles, on arrive à faire des grosses économies, notamment des économies en énergie, parce que le coût de l'énergie est en train de grimper fortement et qui ne va pas s'arrêter sans doute, et que c'est un sujet qui vient depuis quelques années percuter ce sujet d'économie d'énergie et de RSE qu'on voit dans beaucoup de grandes sociétés aujourd'hui. Ouais, effectivement, sur le premier thème, la construction du data center, alors on n'est pas un bureau d'études, hein, on n'a pas d'expertise technique sur la partie BTP, électricité ou climatisation, mais on a beaucoup d'expérience sur ce genre de sujet et on est capable de s'entourer des experts techniques s'il y a besoin. Maintenant, on vient apporter la vision pragmatique, opérationnelle d'équipes qui, depuis des années, des dizaines d'années maintenant, vivent à l'intérieur de ces boîtes particulières qu'on appelle data center, et donc en ayant un peu de bon sens, en se disant que quand on reçoit les équipements, il faut un espace pour les recevoir, qu'il faut un espace pour les déballer, qu'il faut un espace pour les intégrer, qu'il faut des espaces de vie à l'intérieur, qu'il faut imaginer le câblage. Voilà, c'est toute cette partie-là de conception, on amène notre regard très opérationnel sur le sujet. Donc ce sujet-là, aujourd'hui, est un vrai sujet. On a quelques sujets comme ça en cours aujourd'hui. Et puis, effectivement, une des difficultés, mais qui est exactement la même chose que ce qu'on a dans le BTP, c'est-à-dire que quand aujourd'hui un architecte vous fait un bel immeuble dans la rue, on en voit dans toutes les grandes villes aujourd'hui, hein, l'immeuble, il est beau 6 mois, puis au bout de 6 mois, les gens commencent à y vivre à l'intérieur, et puis on découvre qu'il y a des soucis, parce qu'on a pensé un immeuble beau, et pas toujours dans la vie des gens qui vont être à l'intérieur. Et dans le data center, on a les mêmes phénomènes. Donc, on a effectivement des difficultés parce que les gens qui conçoivent n'ont pas toujours intégré ce que c'est qu'une direction informatique et que la vie de serveur. La majorité des gens qui conçoivent les data centers aujourd'hui viennent des services généraux.
Donc, c'est des spécialistes de la construction de bâtimentaire, j'ai aucun souci là-dessus, mais une vie opérationnelle, les petites fourmis qui vivent à l'intérieur, ils les connaissent pas très bien, et que ce sujet-là, souvent, il est difficile. Et donc, on intervient aussi dans ce cadre-là, nous, pour essayer d'améliorer une situation, parce qu'un bâtiment qui est parti pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va pas le casser et le refaire au bout de quelques années. Donc, on va essayer de trouver des solutions pour le faire. Et aujourd'hui, la chance qu'on a depuis quelques années, c'est qu'effectivement, il y a un sujet qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle le jumeau numérique, qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Alors, on a la chance de travailler avec quelques partenaires un peu connus sur le marché aujourd'hui, fortement en région parisienne, mais qui travaillent dans toute la France, et sur lequel on vient faire effectivement faire de la simulation mathématique de data center pour pouvoir les bouger, qu'on ait des petits mouvements à l'intérieur, qu'on ait des volontés de mouvements de serveurs ou d'équipements informatiques à l'intérieur de la salle, potentiellement qu'on ait des mouvements plus grands, puisque sur quelques dossiers en ce moment, on va véritablement casser des salles de quelques centaines de mètres carrés pour refaire l'ensemble de l'intérieur de la salle, hors BTP, avec la gestion des fluides, la gestion des groupes froids, la gestion des armoires, les passages de câbles électriques. Voilà, on va essayer de réurbaniser l'intégralité de la salle, mais en le faisant de manière pertinente, pragmatique, en optimisant les coûts, forcément, parce que c'est aussi un sujet évident. Et c'est ce côté-là qui est intéressant. On fait un vrai travail d'architecte à l'intérieur du data center, mais en intégrant et en coordonnant l'ensemble des métiers, qu'ils soient des métiers effectivement informatiques, qu'ils soient des métiers de services généraux, qu'ils soient des métiers de direction générale, pour leur expliquer l'intérêt de faire ce genre d'opération. Et en leur expliquant que voilà, il y a des budgets à mettre sur la table et que ce qu'on va dépenser d'un côté, on peut potentiellement le gagner de l'autre côté parce qu'en urbanisant bien aujourd'hui nos opérations dans le data center, eh ben on va gagner en énergie, à la fois l'énergie électrique sur les équipements en urbanisant bien, mais surtout aujourd'hui en énergie des groupes froids, et qu'aujourd'hui, globalement, 1 degré de consigne de température sur un groupe froid, c'est à peu près 4% qu'on va économiser en énergie, et que notre moyenne aujourd'hui dans nos abacs internes dans le Grand Ouest, mais qui sont, je pense, à peu près équivalents à peu près partout, on imagine que dans un data center dans lequel on arrive, on va avoir des gains qui vont fluctuer entre 15 et 35% de gains financiers sur l'ensemble du data center, hors partie assurance, immobilisation, parce que là, il y a un énorme travail aussi à faire de ce côté-là, et que là, on a des gains encore plus importants. Mais sur cette partie purement data center aujourd'hui, on voit qu'il y a des gains, on sait quasiment aller chercher 1/3 des budgets à l'intérieur du data center. Donc, c'est pas anodin en ce moment. Alors, on a différents types de clients aujourd'hui. On a des toutes petites salles chez certains clients. On va aller des PME jusqu'aux grands groupes internationaux. Donc, on a pas mal de petites salles sur lesquelles on essaye de faire des choses effectivement un peu propres, parce qu'on va garder une petite salle en proximité et avoir quasiment 80% du data center qui, lui, va partir chez un hébergeur en colocation. Donc, il y a besoin, malgré tout, d'avoir une salle interne qui est cohérente. On n'a pas volonté d'en faire un hébergement extérieur, mais il faut qu'on ait une salle qui soit propre, qui soit structurée, qui soit efficace, qui soit un minimum sécurisé. Donc, on a ce travail-là aujourd'hui. Et puis, on a des projets, effectivement, et des grandes sociétés du Grand Ouest sur lesquels on a des data centers là de plusieurs centaines de mètres carrés. Souvent des data centers qui ont aujourd'hui 10, 12, 15 ans. Le plus vieux a 22 ans. Et là, l'objectif, il est de se reposer une question avec des sociétés qui sont en très forte croissance. Un de nos clients fait 30% de croissance annuelle, donc aujourd'hui, c'est un sujet compliqué. On a fait un calcul avec une étude avec les équipes, et on pense que le data center va saturer d'ici 2 ans. Donc, comme on sait que modifier une urbanisation de data center, c'est pas instantané, ça va prendre du temps. Parce qu'il y a la vie opérationnelle en cours, donc celle-là, elle ne peut pas s'arrêter. Donc, on se dit qu'effectivement, en démarrant maintenant une modification de l'urbanisation, on devrait être en capacité à passer ce cap des 2 ans à venir et de redonner du souffle dans la salle. Et les estimations qu'on a aujourd'hui doivent nous amener entre 32 et 35% de gains à l'intérieur de la salle, de gains en espace, en capacité d'ajouter des équipements supplémentaires. Sachant que effectivement le gain, lui, financier sur la partie énergétique devrait être assez conséquent. Donc, et un des data centers sur lequel on a, alors il est très fortement d'actualité, puisque
un de nos clients était en train d'installer un data center dans une petite ville qui a fait l'actualité depuis quelques mois, qui s'appelle Kiev. Forcément, l'actualité a fait que le projet a été, alors pas arrêté, mais temporisé. Donc la direction générale nous demande aujourd'hui de faire en sorte que les projets aujourd'hui français tiennent dans un délai de 3 à 5 ans supplémentaires. Donc là, on va vouloir prolonger la vie des data centers français qui sont pas en fin de vie, mais qui sont pas taillés pour la croissance de la société. Donc il va falloir essayer d'améliorer un petit peu la situation. On est sur quelque chose de pragmatique déjà, hein, mais voilà, on a besoin de sécuriser un peu plus parce que le délai va être un peu plus long que prévu. Donc voilà, on a des mouvements un petit peu particuliers aujourd'hui, et puis on commence à voir effectivement des mouvements assez particuliers parce que il y a notamment un mouvement, alors on a encore beaucoup de sociétés qui nous expliquent, j'étais ce matin encore à un séminaire où on nous explique que la vie future, elle est dans le cloud. Et ben, chose surprenante, c'est plus ce qu'on vit sur la région. C'est plus ce qu'on vit depuis 2-3 ans. On vit un effet inverse avec un freinage assez fort sur l'externalisation dans le cloud et un retour vers de l'edge computing avec des petits data centers locaux. Donc ce phénomène-là, aujourd'hui, il est en train de revenir et avec beaucoup de sociétés qui se disent, plutôt que d'avoir des salles de quelques dizaines de mètres carrés chez moi, on avait beaucoup de salles qui étaient des salles de 50, 60, 80, 100 mètres carrés chez les clients. Et ben ces salles-là, ils sont en train de se réduire, pas de disparaître, mais de se réduire. Et on est en train de passer avec une évolution de la croissance qui, là, part dans des petits data centers locaux. Alors, petits data centers, en région, un petit data center, c'est en colocation, c'est 200-250 mètres carrés. Donc, ça reste quand même quelque chose de cohérent. Mais voilà, on est dans des sujets mutualisés et qui, là, permettent d'apporter de la sécurité. Donc, ce phénomène-là, c'est aussi un phénomène qui nous pousse dans la région. Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, nous, on a une zone de chalandise qui va globalement du Mans jusqu'à Brest et de Cherbourg jusqu'à La Rochelle. Donc, le Grand Ouest est effectivement assez large à nos niveaux.